L'instant agricole sur Canal 2 International, bienvenue sur Planète Verte. Nous allons malheureusement interrompre la série sur la pêche comme annoncé lors de la dernière édition de votre production agricole Planète Verte pour nous intéresser cette fois, mesdames et messieurs, à l'ingénierie de la jeunesse agricole camerounaise, également à la mécanisation des techniques agricoles du terroir. À très bientôt. À quelque chose, malheur est bon, le dicton revêt tout son sens, comme vous allez le constater dans la suite, mesdames et messieurs, de votre émission Planète Verte. Nous sommes allés à la rencontre de Haman, un jeune revenu d'une aventure malheureuse qui a décidé de se retourner vers l'agriculture. Et grâce à ses bonnes idées, il a mis sur pied, si vous voulez, il a reproduit un vélo agricole et tous ses accessoires. Son parcours, ce tremplin de sa vie, mesdames et messieurs, on vous les raconte en images. Lui, c'est Raman Bidima, agriculteur camerounais aux réalisations multiples. Bonjour, moi c'est Bidima Raman, jeune agriculteur camerounais basé à Koutaba dans la région de l'Ouest. Mais ce qu'il est aujourd'hui est très loin d'avoir été le parcours d'un fleuve tranquille. Ton histoire, il nous la raconte. Comme de nombreux jeunes de son âge, alors qu'il est basé à Yaoundé, Raman va tenter une aventure malheureuse vers un Eldorado occidental. J'ai grandi à Yaoundé où je vivais, je faisais dans le transport. Bon, avec le rêve de la jeunesse, j'ai voulu entreprendre l'aventure en Europe. J'ai vendu la voiture que j'avais pour aller en aventure. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance. L'aventure n'a pas réussi. Je suis rentré au Cameroun. De là, maintenant, je décide, n'ayant rien fait, ancien propriétaire de voiture, ne pouvons plus rester à Yaoundé avec la grande vie que je menais. Je suis rentré maintenant au village où j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture. Malgré cet échec, il rentre au Cameroun et par des envies de rester actif à travers un métier, Raman va connaître les joies de la culture de la terre. Autodidacte au début de sa lancée dans les champs, il va s'appuyer sur des expériences de proches et la lecture des revues pour se frayer un chemin dans le monde agricole et ainsi assurer sa production et sa survie. Je me suis lancé dans l'agriculture. Au début, c'était difficile parce que je n'avais aucune formation. Chaque fois que j'essayais de me renseigner chez mes amis, chez mes collègues, comment on met cette culture en œuvre, ils n'avaient pas de connaissances fixes. Personne ne pouvait te dire que pour cultiver le haricot ou le maïs, tu mets tel engrais à tel période, tu commences comme ça. Ça m'a énervé, ça m'a gêné, frustré que mais comment j'ai envie de travailler dans l'agriculture, personne ne veut m'orienter pour me dire va comme ça, va comme ça. Petit à petit, je me suis formé à travers des bouquins, je me suis formé dans certains centres où je n'ai pas eu ce que je voulais. Dans la recherche d'une rentabilité élevée, Raman ne va ménager d'aucun effort pour faciliter les travaux physiques et la réduction de la main-d'œuvre qui est pour lui rare et très coûteuse. Je voulais travailler l'agriculture, mais de manière indépendante. C'est de là que, petit à petit, au fil des temps, 2-3 ans, j'ai eu l'idée de mettre au point certains accessoires qui vont me faciliter le travail. Parce que, comme vous voyez, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé l'agriculture, j'avais eu des problèmes avec la main-d'œuvre. La main-d'œuvre était trop capricieuse. Il fallait supplier les gens pour venir travailler. Quand ils viennent travailler, ils ne travaillent pas comme vous voulez. Ils veulent travailler à leur manière et vous n'êtes pas rentable. C'est alors qu'il découvre le vélo agricole dans un magazine spécialisé en agriculture et décide d'en faire le sien, adapté et utile sur les parcelles qui s'emploient à cultiver tous les jours. Je voulais vous présenter ces différents accessoires qui permettent de faciliter le travail, d'être rentable et de travailler sur de grandes superficies sans avoir besoin d'une main-d'œuvre importante. La superficie qui est derrière vous, que vous voyez actuellement, on a travaillé cette superficie à deux.
juste avec notre matériel ici. C'est ça que je voulais vous présenter. La conception est très simple. N'importe qui peut monter ce vélo et travailler aisément. On n'a plus besoin de travailler avec la houe traditionnelle. On n'a plus besoin de se courber pour travailler, pour faire une ligne de semis. On n'a plus besoin de se courber. Moi, je travaille avec ce vélo. Je ne connais même plus travailler avec la houe tellement je suis déjà habitué avec ce vélo. C'est ça que je voulais vous présenter. La mise en œuvre de ce vélo demande un labour à plat. Que le labour soit fait avec le tracteur agricole ou avec la houe, avec des ficelles. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait un labour à plat avec des ficelles pour mettre en œuvre le travail de ce vélo. Le travail avec ce vélo agricole, si on peut l'appeler comme ça, est très facile. Du moment qu'on a au départ fait un labour à plat. Voici le premier accessoire, c'est le râteau. Comme je vous disais tantôt, voici le premier accessoire. C'est un râteau traditionnel. C'est une fourche quoi. C'est mieux d'utiliser une fourche parce que c'est mieux adapté à notre travail, à la mise en œuvre de notre travail. C'est une fourche qu'on a renforcée pour pouvoir être monté sur un vélo. Voici le manche qui est monté sur le vélo. Le manche que vous voyez ici, là, c'est le manche qui allait sur le manche en bois. Mais ça, on n'a pas besoin de ça. Voici le manche qui va nous servir. Il est monté sur notre vélo. Voici la démonstration de notre premier accessoire, la fourche qui est montée sur le vélo. Vous voyez bien, il n'y a pas de mystère. C'est tellement simple à mettre en œuvre. Je l'ajuste seulement à la hauteur de travail. À peu près tout. C'est juste pour avoir la bonne hauteur. On l'ajuste. Voilà. Maintenant, on prend une clé trouvée sur le marché à moindre coût qui permet de serrer notre accessoire. Voilà, nous sommes en train de mettre en œuvre notre premier râteau. On doit le visser sur le support qui faisait office de support de la selle sur notre ancien vélo. On doit le serrer afin qu'il ne puisse plus bouger parce qu'il a un travail important. Il faut vraiment le serrer solidement. Voilà. Voici par exemple un champ qui a été labouré soit à la machine avec un tracteur agricole, soit avec une houe en traçant les lignes avec les ficelles. Il y a des résidus d'herbe qu'il faut enlever avant l'exécution, la mise en œuvre du travail. Vous voyez bien ces herbes. Nous allons vous démontrer comment, nous allons vous démontrer l'efficacité de ce râteau sur l'opération qui permet d'enlever les herbes facilement sans trop se fatiguer. Vous voyez, il va vraiment en profondeur en fonction du réglage qu'on a fait. Plus on veut aller plus bas, on desserre la fourche, on la fait descendre. Si vous voyez bien, il va en profondeur, il sort l'herbe. Et ça fonctionne avec un mouvement de pousser, tirer. Vous poussez, vous tirez. Ça permet de faire, vous voyez, vous remarquez bien, après le passage de la fourche. Bon, d'un mouvement de va-et-vient, on pousse le vélo, on va-et-vient, ça permet d'enlever l'herbe en profondeur, selon la profondeur qu'on a choisie. Un mouvement de va-et-vient, vous voyez comment ça fait. Le travail est facilité. Quand ça se bourre seulement, il faut juste dégager. Pour un travail encore plus précis, on peut faire un deuxième passage. Vous voyez comment ça enlève bien l'herbe, ça ratisse bien l'herbe en profondeur. Ça nous permet de faire un semis de précision. Vous voyez, c'est deux mouvements de va-et-vient. Voici le deuxième accessoire qui va nous permettre de continuer notre travail. C'est la houe qui est toujours montée sur le vélo. Vous voyez bien la simplicité de l'accessoire.
Ça a juste été renforcé pour permettre de creuser, de piquer bien dans le sol. On monte ça sur le vélo. Ici on a pris un autre vélo, mais c'est toujours le même principe de fonctionnement. Un vélo renversé. On l'ajuste toujours en fonction de la personne qui va travailler. Le réglage est très simple, voilà. Dès que il est apte, on peut maintenant le retourner pour le serrage. C'est cet accessoire qui va nous permettre maintenant d'ouvrir les lignes de semis. Les lignes sur lesquelles on va prendre la fiente comme engrais de fond. Voilà. Le réglage est fait en fonction de la hauteur de la personne qui va travailler. Après avoir ratissé l'herbe avec le premier accessoire, on monte maintenant la houe sur le vélo. Et la houe, vous allez voir son travail, l'efficacité. C'est l'ouverture des lignes de semis. Voilà, vous voyez, c'est l'ouverture des lignes de semis. Toujours par un mouvement de va-et-vient, pousser, tirer. La ficelle nous permet de faire des lignes droites. Ça permet de faire à peu près le travail qui est fait par un tracteur agricole. C'est pour ça qu'on utilise la ficelle. Vous voyez, si ce n'est pas bien profond, on repasse jusqu'à la profondeur souhaitée. Vous voyez bien la profondeur à partir de ma main. Vous voyez bien la profondeur. Selon la culture développée qu'on veut mettre en œuvre, on va creuser un peu plus profond. Pour nous, c'est pour le haricot, on aura besoin d'une profondeur d'environ 20 cm. Vous voyez, c'est pas si simple, c'est pas si difficile. Pousser, tirer, on a la profondeur souhaitée. On marche sur la ligne. Par un mouvement de va-et-vient, pousser et tirer, on ouvre la profondeur qui est souhaitée. Et ça, il faut préciser, c'est après le passage du premier accessoire, le râteau. Bon, à un certain moment, la houe avec la terre qui est humide, sans gauche, sans bout, il faut prendre juste une machette, ça vous permet de limer, de dégager la boue, la terre qui est collée sur la houe pour un travail plus facile. Voilà, je continue, toujours en pousser, tirer, toujours en suivant à peu près la ficelle. Pousser, tirer. Et là où c'est pas bien passé, je reviens. C'est aussi simple que ça. Je reviens, toujours en pousser, tirer. Voilà. Vous voyez bien le travail. Vous voyez bien la facilité de manœuvrage. Voilà. Raman, devenu résident à Koutaba, dans l'Ouest Cameroun, n'utilise pour la fertilisation de ses champs que de l'engrais biologique qu'il achète dans une boutique spécialisée de la place. L'engrais de fond. Ici, on a utilisé la fiente de poule. Précisément, la fiente de pondeuse, c'est plus riche que les poulets de chair. On ne pense pas dans les lignes de semis. Quand vous faites un épandage comme ça, vous êtes sûr que dès que la graine va se développer, les premières racines vont toucher directement la fiente. On aura une bonne croissance de la plante. Bon, la distance d'épandage, c'est à peu près 20 cm. À peu près l'écartement d'une poignée de main. Voilà, tous les 20 cm, on met une poignée de fiente. C'est ça notre engrais de fond. Ça nous permet de conquérir les espaces dits non fertiles. Poignée comme ça. Après on va passer à la fermeture de ces lignes de semis. Toujours avec un accessoire qu'on a monté. Voici le troisième accessoire qui va nous permettre de fermer les lignes de semis, les ouvertures qu'on a faites avec notre houe. Ça nous permet de fermer les lignes. Et en même temps, ça nous fait des petits sillons, des micro-sillons. On va monter l'accessoire, il est de concession
très simple. Il est renforcé. Et attention parce que les bouts là sont limés. Ça permet de raser l'herbe qui va se développer. Voilà. On doit toujours l'ajuster en fonction de la hauteur de la personne qui va l'utiliser. Le travail. Bien serré parce que ça apporte des charges de terre importantes. Si c'est pas bien serré, ça va balancer. Voilà. Pas trop aussi, j'ai peur de casser les crocs. Voilà, il est opérationnel déjà. On va maintenant vous démontrer son efficacité sur la fermeture des lignes. Toujours par un mouvement de va-et-vient, pousser et tirer, vous voyez. Quand le sol est bien labouré, l'effort à fournir n'est pas aussi intense. Vous voyez bien comment il ferme les lignes que la houe a précédemment ouvertes. Vous voyez, un mouvement de va-et-vient, pousser, tirer, pousser, tirer. Vous voyez bien le tranchant de la lame. Ça permet de raser les petites pousses d'herbe. Voilà. Un mouvement de va-et-vient, pousser, tirer. On voit bien comment ça ferme les lignes de semis et ça nous fait des micro-sillons qui vont maintenant permettre aisément le passage du semoir pour le semis des graines. Son semoir également est automatique. Après avoir sélectionné le calibre de la graine, ici le haricot, nous avons pris le calibre 10. Je vais juste, par un mouvement simple, marcher. Au fur et à mesure que je marche, ça met les grains à terre. Les grains sont enfuis directement à terre. C'est la lame qui fait toujours le même travail que le premier. Elle est montée sur le vélo et d'un mouvement toujours de va-et-vient, pousser, tirer, on voit bien comment ça tranche l'herbe et ça fait le travail entre les lignes. Ça permet de gagner la bataille du désherbage. Et qui dit gagner la bataille du désherbage dans une campagne agricole a gagné la campagne. Regardez bien comment ça taille l'herbe. Et il faut tenir compte que la lame doit être toujours affûtée, bien affûtée, ça permet de tailler l'herbe. Pour le désherbage, c'est en fonction de la situation de votre parcelle que vous allez opter à travailler avec soit la fourche, soit la lame, le sarcloir. Toujours dans le but de gagner la bataille du désherbage. Ça permet de réduire, de ne plus avoir besoin des herbicides qu'on vend sur le marché. La bataille se fait manuellement, vous gagnez la bataille. Et il faut préciser que la bataille du désherbage, c'est au niveau où la mauvaise herbe est encore le plus bas, à la levée. Vous voyez vraiment comment la lame tranche. Vous voyez bien comment ça tranche d'un mouvement oscillant. Monter, descendre, devant, derrière. Vous voyez comment ça tranche. Un travail ciblé sur la mauvaise herbe, d'un mouvement de va-et-vient, pousser, tirer, vous évoluez et vous gagnez la bataille du désherbage. C'est un outil qui gagnerait vraiment à être utilisé par beaucoup de nos frères camerounais qui veulent débuter dans l'agriculture comme moi. Observez bien la parcelle où nous sommes passés avec la lame. Vous voyez comment ça a tranché l'herbe. Vous voyez, et ça protège bien l'interne, ça protège bien la culture en croissance, puisque le travail est en ligne.
Observez bien. Vous voyez comment ça a émietté les herbes avec son tranchant. La parcelle est propre. Ici, le haricot est à presque 5 jours. Vous voyez, il est en train de se lever. Vous voyez la vigueur avec laquelle la graine sort de terre. Vous avez suivi le processus d'engraissage depuis le début. L'engrais de fond est très préconisé. Les premières racines baignent dans la fiente, ce qui fait que la plante a une bonne croissance. Vous voyez bien la grosseur des tiges. Avec ingéniosité et persévérance, son assiduité au travail le pousse chaque jour vers des meilleures offres de services. Car Rahman est très sollicité. Il reçoit également de nombreux étudiants pour des stages pratiques. Rahman, grâce à la démonstration effectuée avec des outils de manière artisanale, nous permet de dire en des termes simples que l'État ou les entreprises privées devraient pouvoir produire à grande échelle ce type d'outils pour favoriser la mécanisation intermédiaire de notre agriculture. Ce courbet devenant de plus en plus difficile pour la nouvelle jeunesse. L'effort de Rahman nous instruit et c'est l'occasion pour les pouvoirs publics de faire reproduire ce type d'accessoires pour faciliter le travail des petits agriculteurs dans les champs et participer à la mécanisation intermédiaire de notre agriculture. Allez, on ne vous a pas oublié, les participants au quiz Planète Verte. Les gagnants de Douala recevront leur lot très bientôt par une cérémonie inédite. Pour ceux des autres villes du Cameroun et des pays à l'étranger, vos lots vous seront acheminés grâce à nos partenaires. Nous refermons donc cette autre édition, cette autre production Planète Verte en prenant rendez-vous pour une nouvelle édition vendredi quand il sera 15 h sur ces mêmes antennes. Bon week-end à tous.